le bouleversement inattendu d'une Danoise. L'impact de la convivialité française. Le bouleversement inattendu d'une Danoise. L'impact de la convivialité française. La transformation stupéfiante de leur fille, de retour de France, frappa de plein fouet un père danois. À l'instant même des retrouvailles à l'aéroport, le père retint son souffle, saisi d'incrédulité. Sa fille, partie étudier au-delà des frontières, du Danemark à la France, revenait pour une brève visite. Ce qui aurait dû être une étreinte de retrouvailles joyeuses, après une longue séparation, se mua en un face-à-face déroutant avec une personne qu'il ne reconnaissait presque pas. Le Danemark, cette petite nation scandinave composée de la péninsule du Jutland et de nombreuses îles, est mondialement célèbre pour son modèle d'État-providence. Il figure d'ailleurs régulièrement en tête des classements mondiaux du bonheur. Sa capitale, Copenhague, est reconnue pour ses pistes cyclables parfaitement aménagées, et la conscience environnementale y est profondément ancrée dans le quotidien. Sa superficie équivaut à peu près à celle de la région Île-de-France. Avec une population d'environ 6 millions d'habitants, le Danemark est également célébré pour sa culture culinaire simple, et pour être la patrie des contes de fées. Lina était la fille tant désirée d'Henrik, professeur d'université, et de Karen, mère au foyer. Henrik l'avait accueillie alors qu'il avait dépassé la quarantaine, l'entourant d'un amour parental débordant. Quand elle trébuchait enfant, ses parents accouraient immédiatement. Ils s'efforçaient de satisfaire tous ses désirs. Pour eux, Lina était un trésor, une poupée de porcelaine qu'ils craignaient de briser. Pourtant, en grandissant, Lina manifesta un tempérament différent de celui des autres enfants. Elle était sujette à des crises d'émotion pour des broutilles et peinait à nouer des relations stables avec ses amis. C'était une enfant colérique. Peu être-a-t-elle la fibre artistique, se rassurait Henrik. Karen, de son côté, s'entendait avec son mari pour ne plus la comparer aux autres. Mais au fond d'eux, une angoisse persistait. Si elle grandissait ainsi, risquait-elle de se retrouver isolée dans la société? Un événement majeur changea le cours de la vie de Lina, sa rencontre avec une jeune femme danoise qui rentrait d'un séjour à Paris. Le jour où elle rencontra Margret, cela marqua un tournant. À cette époque, Lina souffrait de ses relations à l'école. La moindre contrariété en classe entraînait une explosion d'émotions, parfois même des gestes brusques ou des objets jetés. Après coup, Lina se sentait coupable, mais ne comprenait pas ce qui la poussait à perdre le contrôle. Le sentiment d'isolement s'intensifiait. Ses parents, ne supportant plus cette situation, décidèrent d'engager un professeur particulier. Ils estimaient que Lina avait besoin non seulement d'un soutien scolaire, mais aussi de la présence apaisante de quelqu'un. C'est ainsi que Margret, étudiante en art et en philosophie, leur fut présentée. Margret, plus âgée que Lina, dégageait un calme serein et une grande politesse. Son sourire bienveillant et ses salutations courtoises rassurèrent immédiatement Karen. Leur première session fut un échange de mots simples entre le danois et le français. Lorsque Lina prononça difficilement « bonjour », Margret répondit avec un sourire « Velkommen », bienvenue, l'invitant à répéter l'intonation plusieurs fois. Lina ressentit un apaisement incroyable. Non seulement ces mots étaient acceptés, mais ils étaient transformés par une autre langue. Le monde lui semblait s'ouvrir légèrement. Cependant, le tempérament explosif de Lina n'avait pas complètement disparu. Un jour, le plan d'études fut soudainement modifié. Lina, frustrée, donna un coup de pied dans sa chaise. L'atmosphère dans la pièce devint glaciale. Karen ne sut comment réagir. Margret, elle, ne broncha pas. Elle fixa les yeux de Lina et dit d'une voix posée « Lina, je vois que tu es très contrariée, mais je comprends ta frustration. » À cet instant, Lina fut bouleversée. Jusqu'alors, les adultes lui ordonnaient de se contenir. Personne n'avait jamais cherché à comprendre ce qui se cachait derrière sa colère. Margret était différente. Elle n'avait pas nié la colère de Lina, mais avait exprimé par des mots la contrariété et la tristesse sous-jacente. « Enfin, quelqu'un comprend », pensa Lina. À partir de là, leur relation s'approfondit. Margret complimentait les dessins de Lina de manière très concrète. « Ton usage de la couleur est singulier, cette forme a beaucoup de caractère. » Elle respectait sa fibre artistique et lui accordait l'espace nécessaire pour s'exprimer librement. Mais ce qui marqua le plus Lina, ce furent les récits de Margret sur la culture française. En France, et surtout à Paris, la chaleur humaine et la passion partagée sont fondamentales. On prend le temps de vivre ensemble, de se soucier les uns des autres, et même en cas de désaccord, on cherche toujours une façon de coexister dans la convivialité, lui expliquait-elle. Pour Lina, ces mots ouvraient la porte d'un nouveau monde. Elle découvrait une manière de vivre où l'on n'étouffait pas ses sentiments, mais où l'on apprenait à collaborer et à s'accepter dans ses différences. Rapidement, un ardent désir de découvrir la France naquit en elle.
Elle pressentait que cette nation, où la langue et la culture étaient si différentes, détenait la clé de sa transformation. Ce fut une surprise pour ses parents, mais cette rencontre fut le catalyseur de la décision de Lina de partir étudier à Paris. L'attrait pour la France, nourri par les paroles de Margaret, ne cessait de grandir. Les descriptions des saisons parisiennes, de la vie effervescente dans les lycées et de la richesse des bistrots et des marchés étaient radicalement différentes de son quotidien danois et elle prenait des couleurs éclatantes. Ce qui toucha Lina le plus, c'était cette chaleur humaine. L'idée de ne pas s'auto-censurer, mais de s'entraider tout en reconnaissant les différences, correspondait exactement à l'attitude qu'elle recherchait. Un soir, à table, Lina annonça « Je veux faire un échange universitaire en France ». La fourchette tomba des mains d'Henrik. Karen en resta bouche bée. Après un long silence, Henrik parvint à articuler « Lina, es-tu sérieuse ?» Lina hocha la tête, les yeux brillants d'une détermination sans faille. L'enfant autrefois capricieuse et sujette aux larmes semblait métamorphosée. Karen sentit son cœur se serrer. « Tu vas être seule, dans un pays étranger. La langue, la culture sont si différentes. » Sa voix tremblait d'inquiétude, mais Lina répondit calmement, fixant sa mère. « Justement, je veux me confronter à cela. Je veux devenir forte et chaleureuse comme les Français savent l'être. » À ces mots, Henrik inspira profondément. En tant que père, il voulait la garder près de lui, mais il était fier de la volonté de sa fille de tracer son propre chemin. « Très bien, mais tu dois me promettre une chose. Quelle que soit la difficulté, tu iras jusqu'au bout. » Sa voix mêlait fermeté et tendresse. Ainsi la famille se prépara pour le départ. Lina étudiait le français avec acharnement. Elle remplissait ses carnets de conjugaisons complexes et de vocabulaire, pratiquant inlassablement les conversations avec Margaret. Malgré les difficultés linguistiques, sa confiance augmentait à mesure que son vocabulaire s'enrichissait. Les films français qu'elle regardait l'émouvaient profondément. Elle sentait que la culture française l'imprégnait peu à peu. Le jour du départ arriva enfin. À l'aéroport, le visage de Lina affichait un mélange de nervosité et d'excitation. Karen retint ses larmes en serrant sa fille dans ses bras. Henrik lui tapota maladroitement le dos. « Aie confiance en toi, Lina. Nous serons toujours là. » Lina sourit. « Merci, je reviendrai transformée. » Observant sa silhouette disparaître derrière la porte d'embarquement, les parents étaient emplis d'une anxiété mêlée d'espoir pour la nouvelle voie choisie par leur fille. Lorsque l'avion atterrit à l'aéroport Charles de Gaulle, le cœur de Lina s'accéléra. C'est Paris, les enseignes inconnues, la foule animée mais organisée, l'air frais mais chargé d'une énergie palpable. Tout était à la fois nouveau et la submergeait. Les premières semaines, cependant, lui firent comprendre que la vie étudiante rêvée n'était pas si facile. En classe, les professeurs parlaient trop vite et les analyses littéraires au tableau étaient presque incompréhensibles. Les blagues et les références culturelles des camarades lui échappaient et elle se sentait isolée. À la cantine, elle peinait à s'habituer aux règles du savoir-vivre à table, se sentant observée, parfois même incapable d'avaler une bouchée. Vais-je vraiment y arriver ? Il lui arrivait de pleurer de frustration, seule dans sa petite chambre d'étudiant. Ce qui la soutint fut l'accueil chaleureux de ses camarades français, leur chaleur humaine. Lors d'un cours d'histoire, alors qu'elle était perdue face à une référence historique complexe, Agnès, assise à côté d'elle, lui tendit discrètement son cahier. « Ce concept, ça veut dire ça », expliqua-t-elle doucement. Lina sentit une vague de chaleur l'envahir. De même lors des préparatifs pour une fête de lycée. En charge d'une fresque décorative, Lina, peu habituée au travail d'équipe, faisait erreur sur erreur. « Ce n'est pas grave, on s'entraide », lui dirent ses camarades. Après plusieurs essais après les cours, ils trouvèrent un rythme, et Lina ressentit pour la première fois la joie du travail en collaboration. La vie lycéenne à Paris était pleine de cette convivialité. Face à la difficulté, on tend la main spontanément. Face au désaccord, on trouve un terrain d'entente dans le respect mutuel. Cette attitude était un monde nouveau pour Lina, elle qui avait toujours été isolée à cause de son tempérament incontrôlable. Lors du marché de Noël du lycée, Lina fut responsable des ventes du stand de sa classe. Au début, sa voix tremblait, mais encouragée par les « bienvenus » de ses camarades, elle parvint à sourire et à interagir. Lorsqu'un client lui dit « Merci, ton français est excellent », Lina ressentit une fierté sincère. « Moi aussi, je peux être utile. » En pensant cela, la solitude de son passé danois s'estompa peu à peu. Bien sûr, tout n'était pas parfait. Il y avait des obstacles linguistiques, des malentendus frustrants, mais à chaque fois, ses amis étaient là. « Lina, parle lentement, c'est mieux. » Soutenue par ses encouragements, Lina avançait pas à pas. En surmontant les épreuves parisiennes, quelque chose changeait en elle. Elle passait de l'enfant colérique à la jeune adulte
capable de vivre en harmonie avec les autres. La chaleur humaine française commençait à s'enraciner dans son cœur. S'habituant à la vie française, Lina fit une découverte inoubliable, la rencontre avec la gastronomie française. Un jour, Agnès l'invita à déjeuner en famille. La table était dressée, débordante d'odeurs, une ratatouille mijotée, un coq au vin, un plateau de fromages affinés, une grande tarte tatin. Ces plats, qu'elle n'avait jamais vus au Danemark, exhalaient des arômes riches. La première bouchée de ratatouille lui fit écarquiller les yeux. La douceur des légumes, le parfum des herbes de Provence, le goût du partage. Au Danemark, les œufs étaient souvent brouillés ou à la coque. Cette complexité de saveurs était un choc. Puis, le coq au vin. L'arôme riche du vin et des épices l'enveloppa. Une chaleur réconfortante se diffusa en elle. C'était un goût étrangement familier. Cette expérience était extraordinaire. Au Danemark, la table est souvent centrée sur la viande, les pommes de terre et les sauces riches. C'étaient des saveurs importantes pour Lina, mais elle sentait que la cuisine française mettait l'accent sur l'harmonie des épices et des ingrédients, créant une symphonie de saveurs à la fois simples et complexes. Sur l'invitation d'Agnès, Lina rejoignit l'atelier de cuisine et pâtisserie. Là, elle apprit les bases de la cuisine française. Couper, sauter, mijoter, cuire au four. Pour la première fois, maniant un grand couteau, elle s'entraîna à hacher, transpirant de peur de se couper. Mais, à force de pratique, ses gestes devinrent plus fluides. Bientôt, hacher devint une source de plaisir. De plus, elle découvrit l'art de la sculpture sur fruits et légumes d'art, essentiel pour la présentation. Transformer des carottes ou des radis en roses ou en cygnes inspira profondément son esprit artistique. Voir les légumes non seulement comme des ingrédients, mais comme des objets d'art, la fascina. Cuisiner, c'est comme peindre, réalisa Lina, et elle se passionna pour la création de formes élégantes avec des légumes. En hiver, l'atelier se concentra sur la pâtisserie de Noël. Garnir les tartes de fruits aux couleurs vives, c'était comme appliquer de la couleur sur une toile. La richesse d'une bûche de Noël, le rouge éclatant des fruits confits sur un pain d'épices, tous ces éléments s'unissaient pour former une fête visuelle. Le chef d'atelier lui dit « La cuisine, il faut la faire avec le cœur, avec amour. » Ces mots touchèrent Lina. Elle réalisa que ses émotions intenses pouvaient être transformées en une forme d'expression culinaire. La rencontre avec la cuisine française lui ouvrit une nouvelle voie. « Je veux apporter de la joie aux gens grâce à la cuisine. » Cette simple résolution allait devenir le moteur de sa vie. Après 6 mois d'études en France, Lina décida de rentrer temporairement au Danemark. Lorsqu'elle apparut à l'aéroport, Henrik et Karen retiennent leur souffle. Ce n'était plus l'enfant colérique. Sa posture était droite, son expression empreinte d'une confiance sereine. Même la façon dont elle tirait sa valise était différente. « Mais qu'ont-ils fait à notre adorable petite fille ?» s'exclama Henrik en son fort intérieur, mêlant joie, surprise et une pointe de regret. Karen prit la main de sa fille. Le contact était doux et chaud. C'était bien sa fille. Pourtant, l'assurance calme qu'elle dégageait lui donnait l'impression qu'une autre personne s'était glissée en elle. Le changement était radical. « Lina, tu es méconnaissable !» Leur surprise se transforma en une émotion complexe. Pourquoi n'a-t-elle pas pu changer ainsi quand elle était avec nous? La question était lourde. Lina sourit timidement. En France, tout le monde m'a tellement aidé. Je ne suis plus seule. Les parents échangèrent un regard. Ils n'avaient jamais imaginé que la vie parisienne puisse transformer leur fille à ce point. Écoutant Lina, Henrik remarqua la force tranquille dans ses yeux. L'enfant qui perdait autrefois le contrôle de ses émotions était désormais capable d'exprimer calmement ses sentiments. Ce changement était la plus grande des surprises. De retour, Lina raconta sa vie en France. Les difficultés en classe, les échanges avec ses camarades, la joie des fêtes du lycée, et surtout, sa découverte de la gastronomie française. Tout témoignait de sa croissance. En France, c'est normal d'être différent, et même si on n'est pas d'accord, les gens se soucient les uns des autres et communiquent. J'ai compris que la chaleur humaine que m'enseignait Margret existait vraiment. En entendant cela, Henrik eut les larmes aux yeux. La chaleur humaine, une valeur que le Danemark ne mettait pas en avant. Il réalisa que c'était cet esprit qui avait sauvé et fait grandir sa fille. Karen alla à la cuisine, préparant un dîner danois qu'elle savait que Lina aimait, rôti de porc et choux rouges. Alors qu'elle posait le porc croustillant accompagné de sa sauce sur la table, elle demanda « Alors, ces plats danois, tu préfères la cuisine française maintenant ?» Lina sourit et secoua la tête. « J'aime les deux. La cuisine danoise est ma racine. La cuisine française, mon défi. Les deux font de moi une personne complète. » À ces mots, les larmes coulèrent sur le visage de Karen. Ainsi, la famille réunie se réjouissait de la transformation de Lina,
tout en cachant une légère anxiété. Si Lina choisissait de poursuivre son chemin en France, comment la soutiendrait-il? Mais pour l'heure, ils ne pouvaient qu'être fiers du fait que leur fille était devenue une jeune femme indépendante et forte, et ils lui témoignèrent leur soutien silencieux. Après cette courte visite, Lina retourna en France avec une détermination renouvelée. Une nouvelle question s'imposa à elle. Comment allier l'esprit de convivialité à son tempérament artistique inné? Depuis toujours, Lina avait une obsession pour les couleurs et les formes. Elle pouvait peindre pendant des heures, mais cette concentration se transformait souvent en colère, rendant ses relations difficiles. Elle s'enfermait dans son monde, refusant la vie des autres. Cependant, la chaleur humaine apprise en France lui montrait un chemin pour transformer ses faiblesses en force. Un jour, à l'atelier de cuisine, Lina et ses camarades préparèrent des galettes bretonnes. Étaler les ingrédients colorés sur la crêpe était comme faire un tableau. Le jambon rosé, l'œuf jaune, les légumes verts, la manière de les disposer changeait l'impression générale. Lina se concentra sur l'arrangement. L'ancienne Lina aurait insisté pour que sa méthode soit la seule valable. Mais ce jour-là, elle demanda l'avis de ses amis. « Je trouve que le basilic fraise ici donnerait un meilleur parfum. Qu'en pensez-vous » Agnès suggéra. « Si on ajoutait un peu plus de chèvre pour la texture, ce serait être plus frais. » Lina sourit. « Bien sûr, c'est une excellente idée. » En respectant l'opinion des autres tout en créant ensemble, Lina incarnait la convivialité. Son tempérament artistique s'enrichissait. Les galettes terminées étaient des œuvres d'art, vives et colorées, acclamées par toute la classe. De plus, Lina se perfectionna dans la sculpture sur légumes, créant des roses et des feuilles d'acanthe à partir de radis. Ces tâches délicates exigeaient une concentration extrême, mais pour Lina, c'était « mon moment ». L'énergie débordante, qui était autrefois une source de conflit, se transformait en pouvoir créatif. Le chef d'atelier, voyant son travail, la félicita. « Lina, ta sensibilité est incroyable, mais le plus important, c'est que tu ne t'enfermes plus dans ton monde et que tu apprends à créer avec les autres. » Lina sourit de tout son cœur. « Je peux faire de plus belles choses en étant avec les autres. » Dès l'instant où elle comprit cela, son étiquette d'« enfant colérique » se transforma en une partie de son talent artistique. Dans son journal, elle écrivit un soir « Ma détermination n'est pas une faiblesse. Grâce à la chaleur humaine, j'ai pu la transformer en force. Je veux désormais créer des œuvres culinaires ou picturales qui apportent le sourire. » Elle était convaincue que le cœur de son expression serait toujours l'harmonie avec autrui. La vie étudiante de Lina était faite de défis constants, mais chaque pas la faisait grandir, la guidant vers un choix de vie majeur. Un week-end, elle eut l'occasion de partager avec la communauté les macarons faits avec l'atelier de cuisine. Bien que nerveuse, Lina tendit les boîtes de macarons qu'elle avait elle-même emballées. « Délicieux, on sent que c'est fait avec soin. » En entendant cela, une chaleur se répandit en elle. Son énergie passionnée, qui avait autrefois brisé des amitiés, était devenue une force capable de faire sourire les autres. Ce soir-là, de retour à sa chambre, Lina regarda par la fenêtre et ouvrit son journal. « Je veux créer un lien entre les gens à travers l'art et la cuisine, et transmettre l'esprit de chaleur humaine au monde entier. » Alors que sa plume glissait, elle se rappela la promesse faite à son père Henrik. « Quelle que soit la difficulté, tu iras jusqu'au bout. » Ce pacte était son pilier. L'heure du diplôme approchait, et il était temps de choisir son avenir. Lina prit sa décision sans hésiter. « Je veux apprendre la cuisine française de manière professionnelle. » En apprenant son désir d'intégrer une école de gastronomie, Karen fut surprise et fière, submergée par l'émotion. « Tu veux faire la cuisine ?» Henrik resta silencieux un instant, puis hocha la tête avec force. « Lina, puisque c'est ton choix, nous te soutiendrons sans réserve. » C'était la décision d'un père qui reconnaissait l'indépendance de sa fille et la laissait prendre son envol. Le jour de la remise des diplômes, Lina, dans un français fluide, remercia ses amis du haut de l'estrade. Sans Margaret, elle n'aurait jamais fait ce chemin. Sans le soutien de ses camarades, elle n'aurait pas appris la chaleur humaine. Elle exprima tout cela du fond du cœur. Après la cérémonie, Agnès accourut vers elle. « Lina, nous serons toujours amis. » Lina hocha la tête, les larmes aux yeux, alors qu'elle s'apprêtait à rentrer au Danemark. Regardant le paysage français défiler par la fenêtre, Lina fit le serment silencieux. « Je garderai l'esprit de la chaleur humaine en moi et j'utiliserai l'art et la cuisine pour relier les gens. » Son rêve était de bâtir un pont entre le Danemark et la France, d'intégrer les techniques culinaires françaises à sa propre sensibilité artistique et de transmettre cette bienveillance au monde entier. Sa conviction était inébranlable. Ses parents,
qui l'attendaient à l'aéroport, eurent les larmes aux yeux en voyant leur fille. « Bienvenue, Lina. » À cette salutation, elle murmura du fond du cœur. « Mon rêve ne fait que commencer. » Une jeune femme autrefois colérique a transformé son tempérament artistique en force grâce à l'esprit de la chaleur humaine. Son parcours va désormais s'étendre au-delà des frontières, l'acceptation de la différence, la bienveillance et le cheminement partagé. C'est être là la véritable force de la culture française, une valeur essentielle pour le monde d'aujourd'hui.